Le colosse de Marussi, Henri Miller. Les psychanalystes du monde entier livrent un combat désespéré. Pour chaque individu qu'ils remettent dans le courant de la vie, qu'ils réadaptent, comme ils disent, 12 autres sont frappés d'incapacité. Il n'y aura jamais assez d'analystes à la ronde, si vite qu'on les fabrique. Une courte guerre suffit à défaire l'œuvre de siècles. La chirurgie, oui, fera de nouveaux progrès, encore que leur utilité soit loin d'être claire. C'est toute notre façon de vivre qu'il faut changer, profondément. Nous n'avons que faire d'instruments de chirurgie meilleurs. C'est une vie meilleure qu'il nous faut. Si l'on pouvait distraire de leur activité tous les chirurgiens, tous les analystes, tous les médicastres et les rassembler quelque temps dans le grand bol d'Épidore pour y débattre, dans la paix et le silence, les remèdes de cheval dont a besoin l'humanité, la réponse ne se ferait pas attendre et le cri serait unanime. Révolution. Révolution mondiale, de fond en comble. Révolution dans tous les pays, toutes les classes, tous les domaines de la conscience. Ce n'est pas la maladie qui est l'ennemi, la maladie n'est qu'un sous-produit. L'ennemi de l'homme, ce ne sont pas les microbes, c'est l'homme lui-même, avec son orgueil, ses préjugés, ses stupidités, son arrogance. Contre ça, il n'existe pas d'immunité de classe, pas de système qui détienne la panacée. Il faut que chaque individu se révolte contre une façon de vivre qui n'est pas la sienne. La révolte, pour être efficace, doit être continue et sans relâche. Renverser les gouvernements, les maîtres, les tyrans ne suffit pas. Ce qu'on doit renverser, ce sont les idées préconçues que l'on nourrit soi-même sur le vrai et le faux, le bien et le mal, le juste et l'injuste. Ce que nous devons faire, c'est abandonner les tranchées chèrement conquises où nous nous sommes terrés et sortir à découvert, déposer les armes, renoncer à nos biens, nos droits d'individus, de classe, de nation, de peuple. 1 milliard d'êtres humains en quête de paix, ça ne peut pas se réduire en esclavage. C'est nous-mêmes qui, par notre conception mesquine et étroite de la vie, avons fait de nous des esclaves. Il est glorieux de vouer sa vie à une cause, mais les morts sont incapables de rien accomplir. La vie exige qu'on lui voue quelque chose de plus, esprit, âme, intelligence, bonne volonté. La nature est toujours prête à réparer les brèches ouvertes par la mort, mais elle est incapable de fournir l'intelligence, la volonté, l'imagination nécessaires pour vaincre les forces de mort. La nature restaure et répare, c'est tout. C'est la tâche de l'homme d'extirper l'instinct homicide, infini dans ses ramifications et ses manifestations. Il est vain d'en appeler à Dieu, comme il est futile d'opposer la force à la force. Toute bataille est un mariage conçu dans le sang et dans l'angoisse, toute guerre une défaite de l'esprit humain. La guerre n'est qu'une version plus vaste dans le genre dramatique de cette comédie truquée, burlesque et creuse que nous offrent chaque jour et partout les conflits qui se jouent, même durant ce qu'on appelle les périodes de paix. Chacun de nous apporte sa quote-part à la continuation du carnage, y compris ceux qui ont l'air de se tenir à l'écart. Nous sommes tous engagés, nous participons tous, bon gré, mal gré. La terre est notre création, et nous devons accepter les fruits de celle-ci. Tant que nous refusons de penser en termes de bien universel, de paix universelle, nous continuerons à nous entretuer et à nous entretrahir. Ça peut durer ainsi jusqu'au coup de tonnerre du jugement dernier, si nous nous y prêtons. La seule raison de voir naître un monde meilleur et nouveau, c'est notre désir d'en changer. L'homme tue par peur, et la peur est une hydre à 100 têtes. Une fois le massacre déclenché, il n'en finit plus. Une éternité ne suffira pas pour vaincre les démons qui nous torturent. Mais qui a installé les démons ? Voilà ce que chacun de nous doit se demander, que chacun de nous fouille dans son cœur. Ce n'est ni la faute de Dieu ni du diable, ni certainement de monstres chétifs.
qui ont pour nom Hitler, Mussolini, Staline et tutti quanti. Non plus assurément que ces épouvantails à moineaux qu'on appelle catholicisme, capitalisme, communisme. Qui a installé les démons à demeure dans notre cœur pour nous torturer? Bonne question. Si le seul moyen de trouver la réponse est d'aller à Épidore, alors je vous en adjure, tous, tant que vous êtes, laissez tout tomber et courez-y, immédiatement. Parce que pour la plupart, ils sont beaucoup la tête dans le guidon, ils sont aussi sur les autres privés, etc. J'ai entendu beaucoup de choses intéressantes ce soir, c'est justement pas tout ce que j'avais prévu de dire.